Tu sais, d'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on a toujours cette attente d'une précision presque mathématique, non? Ouais, tout à fait. C'est rassurant parce que c'est binaire en fait. Exactement. C'est un peu comme de l'ingénierie pure. Genre, un os se casse, tu fais une radiographie, la machine te crache une image avec une ligne blanche super nette. Et là, le médecin n'a qu'à pointer du doigt. C'est ça. Il dit, voilà, le problème est exactement là. C'est visible, c'est mesurable. Notre cerveau réclame vraiment ce genre de catégorisation nette pour se sentir en sécurité. Sauf que dès qu'on quitte le domaine de la biologie pure, tu vois, pour s'aventurer dans des trucs comme le développement psychologique ou la gestion des traumatismes, Ah oui, là, c'est plus du tout la même histoire. non. Ces luttes intérieures qui nous empêchent de dormir, soudainement cette machine à rayons X, elle ne fonctionne plus du tout. Elle est complètement inutile, ouais. On se retrouve face à un paysage diagnostique qui est franchement extrêmement trouble. Et en tant qu'animatrice de cette émission, je suis ravie d'aborder ça parce que c'est là que notre exploration d'aujourd'hui prend une tournure hyper radicale. Carrément radical, oui. On a devant nous une pile de sources fascinantes. Ça va de récits historiques, bibliques, à des manuels pastoraux qui avancent une idée assez audacieuse. Très audacieuse même. Ils disent que les anciens récits de l'Exode, tu sais, avec tout ce sang et ce sable, c'est pas juste de l'histoire ancienne. C'est un plan d'action hautement technique. Pour survivre à la dépression moderne, ouais. Voilà, au deuil. Et il y a une véritable guerre psychologique invisible. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder ce concept de guerre spirituelle. Et c'est un pont conceptuel massif à construire pour ceux qui nous écoutent. L'objectif, c'est vraiment de décoder comment une délivrance physique qui date d'il y a des millénaires sert de manuel d'instruction pour la libération émotionnelle aujourd'hui. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre ce mécanisme, nos sources nous obligent à regarder d'abord la réalité physique, vraiment brutale, de l'Exode. Ouais, on parle d'un esclavage systématique, là. C'est ça, les Israélites soumis à l'Égypte pendant 430 ans. Et c'est pas une métaphore à ce stade, on parle de travaux forcés, la construction des villes de Pithom et Ramsès. Des conditions atroces. Alors qu'émergent des figures de résistance civile hallucinantes. Les sages-femmes. Oui, Shifra et Poua qui refusent d'exécuter cet ordre. Et ensuite, paf, on a l'intervention divine via Moïse, avec cette fameuse séquence des 10 plaies. Et c'est justement sur ces 10 plaies qu'il faut s'arrêter un instant. Pourquoi? Parce que souvent, on les lit comme une simple liste de catastrophes écologiques un peu aléatoires, genre l'eau changée en sang, les grenouilles, tout ça. Ouais, comme un mauvais film catastrophe. Exactement. Mais les essais théologiques qu'on a épluchés soulignent le pourquoi de ces plaies. Chaque fléau, en fait, était une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale, oui. Oui, su pour démanteler systématiquement le pouvoir des divinités égyptiennes spécifiques. C'était une déconstruction méthodique de leur structure de pouvoir. Ah, pour montrer que leur Dieu était impuissant, en gros. C'est ça, les entités qui gardaient le peuple en captivité étaient en réalité complètement impuissantes. Du coup, c'est pas juste un châtiment, c'est la démonstration d'un rapport de force. Et c'est là qu'intervient ce concept que les textes appellent la typologie biblique. Absolument. Si je comprends bien, l'idée, c'est que ces événements physiques agissent comme un type, un moule, qui préfigure une réalité spirituelle plus vaste, qu'on appelle l'antitype. C'est exactement le terme technique, oui. Si on utilise une analogie moderne, l'Exode serait comme un prototype d'ingénierie, une version physique et rudimentaire d'une technologie spirituelle bien plus complexe. Alors, cette analogie fonctionne bien sur le plan structurel. Mais Mais quoi? faut faire très attention avec le mot prototype. Ah bon? Pourquoi? Un prototype, ça implique souvent un brouillon, tu vois, un essai sans grande conséquence. Ah oui, c'est vrai. Or, pour les Israélites qui le vivaient, le sang sur les linteaux des portes, c'était pas du tout un exercice théorique. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Oui, c'était leur réalité brute. Voilà. Mais sur le principe théologique, oui, le passage de la mer Rouge ou le Jourdain, c'est pas de simples déplacements sur une carte. Ça représente les mécanismes tangibles pour passer de la mort à la résurrection. Le physique, c'est le vocabulaire pour expliquer le spirituel. D'accord, je vois. Mais en lisant cette histoire, il y a une objection massive qui m'a sauté aux yeux dans les textes. Laquelle? Si on affirme que Dieu déteste l'esclavage, au point où, genre dans le Deutéronome, les trafiquants d'êtres humains sont condamnés à mort, Oui, la peine capitale. alors pourquoi les textes décrivent-ils une époque où l'esclavage a été temporairement régulé, avec un jour de repos, des trucs comme ça? Si c'est si mal, pourquoi ne pas l'avoir aboli direct avec un 11e commandement « Tu n'auras point d'esclaves »
Ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse fournie par l'article de la Révolution. Ça propose une perspective vraiment intéressante sur la stratégie du changement culturel. C'est-à-dire? L'approche n'était pas de détruire la structure par une révolution violente. Historiquement, une révolution violente, ça se contente souvent de remplacer un tyran par un autre tyran. C'est pas faux. La stratégie, c'était plutôt de planter des graines idéologiques, des graines de fraternité qui finiraient par démanteler l'institution de l'intérieur. Mais comment concrètement, ça ressemble à quoi? Prends l'exemple de l'apôtre Paul. Il renvoie un esclave en fuite, Onésime, à son maître Philémon. Ouais. Mais il ne le renvoie pas comme une propriété. Il ordonne à Philémon de l'accueillir comme un frère bien-aimé. Ah, ça change tout le rapport de force. Exactement. Nos sources citent même le philosophe Henri Bergson. Il dit que ce n'est pas les intellectuels romains qui ont aboli ça. C'est l'introduction de cette fraternité chrétienne qui a rendu le système insoutenable. Parce que si le créateur lui-même prend la forme d'un esclave pour racheter l'humanité, l'esclavage s'effondre sous ses propres contradictions, c'est ça? Tout à fait. C'est le principe de la rédemption qui détruit l'institution d'intérieur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On déplace le combat du terrain social vers un terrain beaucoup plus profond. Et ça nous amène à identifier le véritable pharaon d'aujourd'hui. Ouais, le vrai ennemi. Quand on regarde les analyses sur Éphésiens 6, il y a un changement de paradigme brutal sur la nature de nos batailles quotidiennes. Absolument. Le texte précise avec insistance ce que ce combat n'est pas. Et ce n'est pas quoi, du coup? C'est pas une lutte contre la chair et le sang, donc pas contre d'autres humains. Ton conjoint, ton patron tyrannique. Le politicien qu'on déteste à la télé? Exactement. Aucun d'eux n'est l'ennemi final. C'est pas non plus un combat politique, ni contre notre propre péché intérieur, car ça, c'est déjà jugé. C'est un combat défensif contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes. Alors, arrêtons-nous sur ce terme « lieu céleste », parce que franchement, ça sonne hyper éthéré. Si quelqu'un voit son mariage s'effondrer ou lutte contre une addiction, lui parler de lieu céleste, c'est un peu déconnecté de sa souffrance, non? Oui, ça peut paraître abstrait, mais les lieux célestes ici, c'est pas des petits nuages avec des harpes. Heureusement. Ça fait référence à la réalité invisible qui influence notre monde tangible. La racine du conflit physique, l'addiction, la haine prend sa source dans cette dimension. Donc on traite souvent le symptôme au lieu de la cause. Exactement. Et pour cartographier cette cause, le docteur Brian Kilton détaille 4 niveaux d'influence démoniaque. J'aimerais bien qu'on utilise la métaphore du système de sécurité domestique pour ça. Oh, excellente idée. Ça marche très bien. Le premier niveau, c'est l'influence sociale. Dans notre métaphore, c'est comme laisser la fenêtre du rez-de-chaussée grande ouverte. Voilà. L'ennemi n'est pas dans la maison, mais il manipule l'environnement pour jouer sur nos désirs innés. Il utilise la culture, les pressions, pour créer un courant d'air séduisant, en gros. Ensuite, niveau 2, la tentation. Là, le cambrioleur est à l'extérieur de la fenêtre et il murmure. Il propose un raccourci qui nous éloigne de la volonté de Dieu. C'est ça, il ne force rien, il suggère. Et puis on passe au 3e niveau, l'oppression. Là, ça devient sérieux. Le cambrioleur est sur le porche, il tape aux vitres, il déclenche les alarmes. C'est l'angoisse constante. Oui, les textes lient souvent ça à des portes d'entrée spécifiques, comme l'occultisme ou même juste l'entretien d'une amertume profonde, d'une haine non résolue. C'est un climat de ténèbres. Et enfin, le 4e niveau, la possession totale, l'intrusion. Le cambrioleur est dans le salon. Mais attention, les textes tracent une ligne rouge très claire ici. Oui, ils disent qu'une véritable possession ne peut absolument pas toucher quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le propriétaire légitime occupe déjà les lieux. C'est une frontière théologique non négociable. Et même pour les autres, la source cite le psychiatre Richard Gallagher. Oui, avec ses critères hyper stricts. Il faut des phénomènes inexplicables, parler des langues inconnues, avoir des connaissances cachées ou une force physique anormale. On ne confond pas maladie psychiatrique et possession. Mais soyons honnêtes une seconde. Si on commence à analyser ces niveaux, à vérifier si la fenêtre est ouverte, le risque c'est de sombrer dans une paranoïa totale, non ? Cela soulève une question importante, effectivement. Bah oui, si mon pneu crève sur l'autoroute, je veux pas commencer à faire un exorcisme sur ma voiture. Et c'est précisément la mise en garde des textes. Il y a 2 dangers. D'un côté, surestimer l'ennemi, vivre dans la terreur, ce qui contredit le fait qu'il est déjà vaincu. Et de l'autre côté, Le sous-estimer. Ce qu'on fait souvent à notre époque moderne. On se fie juste à notre propre intelligence intellectuelle en oubliant cette réalité invisible. alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la pratique? Si je me réveille à 2 heures du mat avec une angoisse incontrôlable, je peux pas donner un coup de poing à un démon. Quelles sont mes armes? L'arsenal est purement spirituel. Et ça commence par un concept juridique, la victoire de la croix.
Le document de l'Église évangélique de Villars explique ça, je crois. Ouais. Historiquement, le diable tenait les humains par l'accusation du péché et la peur de la mort. La croix a littéralement cloué cet acte d'accusation. L'ennemi n'a plus de munitions légales, donc. Exactement. Il a perdu sa légitimité au tribunal. Mais pour s'approprier ça, la paroisse Rouhen-de-l'Aisne parle de la repentance comme première étape. Et c'est pas juste « oups, désolé », il y a 5 étapes. Prise de conscience, tristesse selon Dieu, confession, demande de pardon et changement de vie avec restitution. Et la distinction cruciale ici, c'est entre la tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu. Filons la métaphore médicale pour ça. La tristesse selon le monde, c'est comme avaler des analgésiques. Tu veux juste engourdir la douleur de ton erreur. Mais la tumeur continue de grossir en dessous. Ça mène au remords destructeur, comme Judas. Voilà. Alors que la tristesse selon Dieu, c'est subir l'opération chirurgicale. Ça fait atrocement mal sur le moment, mais on retive la tumeur. C'est l'acte chirurgical de la confession et de la restitution, oui. Et une fois ça fait, on utilise l'autorité du croyant. MCI-TV parle de 2 clés, le sang de Jésus comme protection sur les linteaux et la parole de Dieu, l'épée. Et ils disent qu'il faut prononcer la parole à voix haute. Oui, la parole du témoignage. Mais attends, je fais l'avocat du diable. Est-ce que dire des mots à voix haute, c'est pas juste de la psychologie positive glorifiée, genre la méthode Coué? Non, pas du tout. Les sources démontrent cette idée d'autosuggestion. C'est l'exercice d'une autorité légale déléguée. Comment ça? Pense au centurion romain dans la Bible. Quand il dit à son soldat « va », le soldat y va. C'est pas parce que le centurion crie fort. C'est parce qu'il a tout l'empire romain derrière lui. Exactement. Quand on prononce la parole à voix haute lors d'une crise d'angoisse, on agit comme ce centurion. On émet une ordonnance légale soutenue par la victoire de la croix. Ah, c'est puissant. Ça relie la théorie cosmique au quotidien. Et dans les manuels pastoraux, on voit que cette armure d'Éphésiens 6, c'est pas pour faire joli le dimanche. Non, ça exige une structure de vie rigoureuse. Le Christian Leaders Institute parle du modèle des 7 connexions. L'équilibre entre la connexion personnelle, relationnelle, familiale? Si ta connexion personnelle dans la prière est rompue, ou si ta vie familiale est un désastre sans pureté, ton armure est inutile. C'est comme un scaphandrier, tu vois. L'armure, tu l'enfiles pour plonger dans les abysses glacés, gérer les conflits ou le deuil, pas pour bronzer sur le bateau. Et la prière, c'est le tube d'oxygène. S'il est coupé, la pression t'écrase. Mais poussons ça plus loin. Comment on garde les sandales de la paix face à une horreur absolue, comme le suicide d'un proche? Dire « la victoire est remportée », ça paraît insultant dans ces moments-là. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le guide Hello Bible d'Éric Sellerier est clair. Proclamer la victoire, c'est pas nier la douleur. L'Ecclésiaste dit bien d'éviter les extrêmes, non? Exactement. Le vrai ministère, c'est pas de coller un verset triomphant sur une plaie béante. C'est descendre dans les ténèbres avec la personne. Offrir une écoute bienveillante au cœur du désastre. Voilà. Aider la personne à survivre grâce à l'amour inconditionnel et transformer ce champ de bataille en témoignage, lentement. La victoire n'efface pas les cicatrices. Quel parcours on vient de faire, hein. De l'ouverture de la mer Rouge à quelqu'un dans son salon chassant sa propre dépression avec une autorité cosmique. C'est impressionnant. Le message central, c'est qu'on évolue tous dans une réalité spirituelle. Et l'équipement pour faire face aux jours mauvais a déjà été fourni. La victoire ultime est déjà acquise, légalement. Et cette autorité est à portée de voix pour ceux qui nous écoutent. Mais ça m'amène à une dernière pensée un peu provocatrice pour conclure. Vas-y, je t'écoute. Si on repense à l'histoire d'Onésime, la vraie liberté est souvent présentée dans ces textes comme le choix volontaire de devenir l'esclave ou le serviteur de Christ. C'est complètement contre-intuitif. Totalement. Ça pose cette question. Se pourrait-il que l'abandon total de notre propre autonomie soit, paradoxalement, la clé absolue de la plus grande libération possible ?